en voyant Michael Jordan. À la fois, j'ai adoré et il m'inspire plein de fois, mais tu vois aussi ce que ça lui a demandé d'être Michael Jordan. Et tu vois aussi que le mec, il a 50 ans aujourd'hui et qu'il a les yeux remplis de colère. Et ça m'inspire pas, tu vois. Mais là, ça pose une question plus profonde qui est soit je vais devoir apprendre à aimer quelque chose, ou je vais devoir... Si je reporte quelque chose trop de fois, ça peut dire que deux choses. Ça peut dire soit, et c'est le premier prisme, c'est quelque chose que je reporte régulièrement. C'est peut-être quelque chose qu'au fond, je n'ai pas à faire. Alors soit ça veut dire ne pas le faire du tout, soit ça veut dire l'automatiser, ça veut dire être moins exigeant dessus et donc lâcher. Parce que tout peut se lâcher, tu vois. Même la compta, on pourrait dire c'est précis, mais tu pourrais faire le choix de la faire à 80% et de dire je mets en trésor l'équivalent de ce que je payerais si c'est pas bon. Tu vois, tu pourrais faire ce choix-là. Donc t'es pas obligé de mettre du parfait partout en soi si tu voulais. Ça demande d'être vraiment conscient du risque que tu prends, mais tu peux faire ça. Première grille de lecture, c'est qu'un truc que je reporte. Par exemple, là, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal. C'est les contrats. Voilà, ça me passionne pas l'administratif et j'ai un peu reporté. C'est qu'en fait, je pense pas que ce soit là où j'ai l'excel le plus et c'est pas là où je m'éclate le plus et c'est pas ma vie idéale. Donc ça me dit sois intelligent sur le long terme pour t'organiser de sorte que quelqu'un d'autre le fasse. Et c'est valable aussi si tu as un employeur qui est en tout cas suffisamment intelligent, et je te le souhaite, si tu es capable de lui montrer que tu peux apporter plus de valeur ailleurs, dans un endroit qui te passionne, et tu es capable de l'aider à trouver quelqu'un pour faire ce que toi tu fais. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Toute personne dans l'entreprise aujourd'hui qui viendrait me voir en disant « David, j'ai l'impression de décéder quand je fais ça, j'aimerais vraiment qu'on trouve quelqu'un d'autre qui nous aide à le processer, à trouver la bonne personne, à l'enseigner à la bonne personne, à le déléguer jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus », mais je dis pas non en fait. Je souhaite que tout le monde soit dans sa zone de génie. Et souvent, il y en a plein qui ne créent pas ce dialogue-là. Et encore une fois, il ne faut pas attendre qu'ils le fassent pour nous. C'est soit d'avoir une démarche proactive et de montrer, parce que oui, c'est pas juste de dire « Ah, j'aime pas ça » et d'attendre d'avoir papa qui prenne soin de soi. Non, c'est de montrer le bénéfice à l'employeur ou à son manager de l'intérêt d'avoir tout son temps focalisé sur autre chose. Et aussi, c'est ma responsabilité de l'aider pour avoir le poste idéal en fait. Ça, c'est ma première grille de lecture, c'est peut-être que j'ai pas à faire et faire en sorte à long terme de ne plus le faire. Et aussi l'autre grille que je disais, peut-être de lâcher de l'exigence sur cette tâche. L'autre chose qui peut se passer, c'est que je peux avoir du mal parce que j'ai un fantasme et j'ai une addiction. Par exemple, tu veux entreprendre à haut niveau, mais tu veux pas faire de management. C'est un fantasme. Et là, ça pose une question plus profonde qui est soit je vais devoir apprendre à aimer quelque chose et y voir la beauté alors que je ne vois pas, ou je vais devoir lâcher quelque chose dans mes exigences. On en est rempli. Typiquement, j'aimais pas la compta, j'aimais pas la fiscalité, j'aimais pas toute cette partie-là parce que je voyais pas la beauté qu'il y avait là-dedans. J'avais l'entrepreneuriat et il y avait la compta, comme si c'était deux activités différentes. Mais j'ai appris à voir à quel point la comptabilité, la fiscalité, c'est la même chose que jouer au foot et avoir le score qui est affiché quelque part. Ta comptabilité, c'est ton score. C'est-à-dire que l'endroit qui te donne le plus de métriques sur ta boîte, c'est ton bilan. Apprendre à mettre de la valeur sur ton bilan, c'est apprendre à lire le score sur le tableau d'affichage. Donc, apprendre à l'aimer et me rendre compte que je ne connais pas de grands entrepreneurs qui n'ont pas mis de valeur sur ça un minimum. Donc, David fait un choix en fait. Est-ce que tu lâches tes rêves ou est-ce que tu lâches cette addiction? Et du coup, le fait de l'associer au rêve, ça devient beaucoup moins le truc où je dois me forcer parce que ça devient, ok, ça fait partie du projet. C'est comme si je voulais être Michael Jordan, mais je ne veux pas m'entraîner à la salle de sport comme lui. Je dois faire un choix en fait. Je lâche l'entraînement ou je lâche le rêve. Et c'est pour ça que c'est dur, c'est que tu ne l'associes pas assez. Quand j'ai bien associé la comptabilité égale être un entrepreneur d'exception, c'était plus facile à le faire parce que c'était plus connecté. Alors qu'avant, c'était comme si on m'imposait quelque chose. Ça venait de l'extérieur. Souvent, tu as du mal à faire les choses. Quand tu dis « je dois, il faut », c'est que tu as l'impression que c'est l'extérieur qui te le demande. Et le fait de voir mon bénéfice pour moi en tant que chef d'entreprise, de mieux lire la réalité de mon entreprise, d'un coup, ce n'était pas l'État qui me demande de faire de la compta. Ça devient une compétence qui me plaît dans mon rêve. Et donc, dès que ça te plaît, dès que c'est associé à tes rêves et à tes valeurs, tu as de l'énergie. Donc ça, c'est hyper important. Mais c'est un mixte entre est-ce que je peux pas lâcher un truc? Est-ce que je peux pas le déléguer? Est-ce que j'ai pas une petite addiction et je vais peut-être finalement lâcher un morceau du rêve? Parce que c'est valable aussi de pouvoir se dire,
En fait, j'aime pas le management. On en a eu en interview quelqu'un qui a le potentiel largement intellectuellement d'être entrepreneur. Il a décidé d'être salarié parce qu'il s'est avoué à lui-même. Il n'a pas envie du stress et de l'incertitude qu'implique d'être le chef d'entreprise. Et au moins, il est honnête. Et du coup, imaginons c'est pas son cas, mais imaginons qu'il ait du mal à entreprendre. Ben lui, la question, c'est pas d'entreprendre, la question, c'est de réaliser, en fait, si être entrepreneur, ça implique ça, vu que je veux pas ça, je veux plus être entrepreneur. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça qui te permet de mieux travailler sur les moments où tu es en train de reporter. Souvent, le meilleur moyen, c'est de comprendre le déclencheur. Moi, mon déclencheur, c'était une intention qui était belle à la base. C'était j'ai envie de faire telle vidéo ou tel truc, donc je tape sur Google ou sur YouTube, je fais des recherches. La première vidéo, ça correspond à ce que je cherchais, voire des fois non, pour être complètement transparent. C'est le problème, tu ouvres YouTube et il te propose déjà des vidéos qui, des fois, ont un bon titre bien putaclic, un bon texte comme il faut. Déjà, comprendre que une fois sur deux, quand je vais faire des recherches, je me fais avoir, ça m'a permis de changer deux choses. La première, c'est que ça m'a permis de éliminer totalement la recherche YouTube de mes premières heures de la journée. Du coup, il n'y a pas de risque, j'enlève le déclencheur, c'est-à-dire je ne vais pas faire de recherche de ce type-là, c'est pas à ça que je consacre mes 2-3 premières heures de la journée. Donc ça me permet que même si je le fais l'après-midi, je me suis assuré dans la journée d'avoir fait avancer quelque chose de significatif. L'autre chose, au lieu de s'interdire quelque chose, parce que l'interdiction ne marche pas pour l'être humain, surtout quand c'est quelque chose qu'on veut. Un bon moyen de jouer avec l'interdiction, c'est d'autoriser ce que tu voulais interdire dans un moment donné particulier. Le fait de me dire, ma matinée, elle n'est pas consacrée à m'éparpiller sur YouTube, mais c'est OK, par exemple, l'après-midi. Ce simple tweak-là fait que, vu que la règle est plus claire et que je ne me dis pas non, tu n'as pas le droit à YouTube ou j'en sais rien, fait que du coup, c'est plus facile le matin de dire non, en fait, c'est pas fait pour ça le matin et on verra cet après-midi. Maintenant, de manière plus type astuce, il y a des plugins pour te virer le fil d'actualité de YouTube pour pas que tu le vois. Une autre astuce que j'aime bien, moi, je télécharge les vidéos que je veux regarder et je les mets dans des dossiers. Déjà, ça me permet de les regarder offline dans l'avion à d'autres moments. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de recommandation, la vidéo ne va pas partir sur autre chose. Donc ça, c'est un bon réflexe aussi. Après, une super astuce, c'est que souvent tu reportes les choses parce que c'est pas clair ce que tu as à faire. Et c'est pour ça que souvent la bonne question à te poser, c'est de vraiment très clarifier fortement quelle est la première étape de ce truc-là. Et si tu regardes bien, les moments où tu reportes le plus, c'est souvent les débuts de quelque chose. Et je pense que ça, c'est une vraie pirouette quand tu reportes quelque chose. C'est quoi la première étape? Et trouver une première étape qui est totalement digeste. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas de l'extérieur devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.